May God bless you. Ici le prophète des nations, le prophète Ange Josaphat, vous êtes bénis par la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous sommes sans ignorer de ce qui se passe actuellement au niveau du Vatican et de cette mesure, cette loi qui a été prise par le pape François, voilà, son excellence. Et c'est une chose qui choque l'opinion publique, amen, cette décision qui est de bénir deux personnes, deux hommes ou deux femmes, bon, du même sexe en gros, deux êtres humains du même sexe et qui choque le maximum de personnes. Alors, suis cette vidéo, suis-la attentivement. Je dis généralement qu'on reconnaît un prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Suivez un peu et à tout à l'heure. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Natalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique ? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite, une première pour l'Église catholique qui officiellement, je vous rappelle, considère le mariage comme l'union entre un homme et une femme et qui officiellement reste ferme sur l'opposition au mariage catholique. Le document de la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a officialisé cette annonce précise qu'il s'agira d'une bénédiction hors liturgie qui, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni en relation avec eux. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique et toute cette galaxie anti-pape François qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Merci pour ces premières précisions. Natalia Mendoza depuis... Vous vous rappelez clairement que il y a de cela une semaine, amen, la semaine passée, amen, la semaine passée, j'avais dit clairement qu'il y avait deux entités qui étaient venues sur le territoire français. Je vous avais dit qu'il y avait deux entités spirituelles qui étaient arrivées sur le territoire français. Numéro un, il y avait le pape, je pense que c'était le pape François ou Benoît. Non, le pape François. Oui, son excellence, le pape François, oui, amen. Alors, le pape François était là au niveau de la France. Et deuxième des choses, en même instant, il y avait également, comment je peux dire ça, le roi, je pense, le prince Charles, qui était aussi sur le territoire français. Donc, deux entités qui étaient venues en même temps en France. Et c'était vraiment très bizarre pour ma part. Pour nous qui sommes des numérologues, pour nous qui sommes des hommes spirituels ou qui aspirons à la spiritualité, nous savons que rien ne peut arriver dans ce monde sans que Dieu ne puisse nous prévenir. Et l'arrivée de deux entités spirituelles sur un territoire français est une connotation spirituelle. Et vous vous rappelez très bien, je vous avais dit cela. Même au culte du dimanche, j'avais annoncé. Le jeudi aussi, j'avais annoncé. Et en ce live, j'avais annoncé. Qui se rappelle que j'avais annoncé cela? Qui se rappelle que j'avais dit que la venue de ces deux entités spirituelles avait aussi une connotation spirituelle. Amen. Le pape ne se déplace pas par hasard. C'est une entité spirituelle. C'est un président de la République. Il est le président du Vatican. Même si c'est à titre honorifique, mais il est le président. Amen. Et donc le président ne peut pas se déplacer comme ça. Mais aussi c'est une entité spirituelle pour toutes les églises catholiques. Et vous savez tous que l'église catholique est la mère. Et toutes les églises qui peuvent en sortir découlent de l'église catholique. Amen. Donc le pape est l'un des chefs, des principaux chefs des choses spirituelles dans le monde entier. C'est le principal chef. Amen. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, c'est le pape qui est le principal chef. Voilà. Il a décision dans le monde spirituel, il a décision, et même sur cette terre, même les princes, les patrons les respectent. Nous-mêmes, si on veut demander l'audience à Emmanuel Macron, ils vont nous refuser, ils vont nous chasser. Ou soit ils vont prendre 1 an, 2 ans, 6 mois avant de nous recevoir. Ils vont nous demander, mais toi, tu veux dire quoi? Amen. Gloire à Dieu. Mais le pape, lorsqu'il va, il n'a pas besoin même de faire audience. Il est déjà au bureau. Il est en train de parler. Parce que c'est une autorité spirituelle. Et donc, nous voyons clairement que le pape François arrive
le prince Charles, amen, après le décès de la mère, le prince Charles qui vient au niveau de la France et qui vient aussi visiter la France, qui passe sur les avenues et autres. Amen. Et je vous ai dit que le fait que ces deux entités spirituelles soient sur le territoire français a une connotation spirituelle. Qui se rappelle que j'avais dit celui-là? Pourquoi? Parce que pendant que je priais, l'Esprit de Dieu me faisait comprendre que ces deux entités spirituelles sur le territoire annonçaient une connotation spirituelle. Amen. Gloire à Dieu. Et cette connotation spirituelle est en train de se manifester peu à peu. Gloire à Dieu. Et vous allez voir une vague d'événements qui se manifesteront dans la suite des temps. Une vague d'événements. Je ne peux qu'expliquer ça comme ça. Amen. Vous allez avoir une vague d'événements qui vont se manifester. Depuis maintenant, oh, écrivez ça maintenant, écris ça sur un papier. Moi, je ne suis pas pasteur. Moi, je suis prophète. Depuis maintenant, jusqu'à la fin de l'année, il y aura une vague d'événements qui vont se manifester. Pourquoi? Parce que c'est normal. Oui, vous allez voir ça s'accomplir. Une vague d'événements. Et j'aimerais dire à toute la France de commencer à prier. J'aimerais prophétiser et j'aimerais dire à toute la France de commencer à prier. Parce que je vois beaucoup de plans de Satan, beaucoup de plans de l'ennemi, beaucoup d'œuvres de la sorcellerie, beaucoup d'attaques de l'ennemi avant la fin de l'année. Oui, avant la fin de l'année, je vois beaucoup d'attaques de l'ennemi sur la France, sur le territoire français. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans notre AJ Live, amen, notre live d'intercession sur les nations, nous devons commencer à prier. Amen. Pourquoi? Parce que le diable prépare quelque chose, c'est une succession d'événements jusqu'à avant la fin de l'année. Une succession d'événements. Je vous assure, des événements qui vont choquer l'opinion publique, des événements qui vont choquer le maximum de personnes. On en parlera sur France 24, sur BFM TV et sur plusieurs chaînes de télé. Si je te dis quelque chose, c'est que ce que je te dis est vrai. Moi, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Et Dieu ouvre mes yeux et je vois. Et lorsque Dieu nous montre, c'est pour que nous puissions prier. Lorsque Dieu nous révèle ces choses, ce n'est pas pour la gloire des hommes, c'est pour que nous puissions commencer à prier. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, depuis le temps d'Abraham, depuis le temps de Genèse jusqu'à Apocalypse, Dieu a passé son temps à révéler des choses qui allaient arriver dans la suite des temps. Parce que le diable cherche à faire quelque chose. Oui. C'est le diable, c'est le plan de Satan. C'est les attaques de l'ennemi. C'est les attaques de Satan.